Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne de l'oracle de Davina, les aventures d'un couple fée. Pour cette vidéo Voyance Macron, on parle du gouvernement, de la rentrée et des masques avec Paul-Éric également. Bisous, je vous aime, bonne vidéo. Bonjour mes anges, bienvenue sur la chaîne de l'oracle Davina, les aventures d'un couple fée. J'espère que vous allez bien, que vous avez démarré une bonne soirée de début de week-end. Pour ma part, j'ai eu une migraine cet après-midi, donc je me suis reposée, du coup je fais les vidéos là. Il est exactement minuit, ding ding. Voilà, et donc on attaque cette vidéo rentrée, voyance, Emmanuel Macron, loi, gouvernement, etc. Allez, on commence. Donc c'est avec la Santa Muerte, vous savez que j'aime beaucoup. Alors, on va aller dans communauté. Hop là. Mais non, je vais déverrouiller, voyons. Voilà. Alors. Je vais pas y arriver. Ah, voilà, YouTube. Bah, quand même. Alors, votre chaîne, communauté. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, oula. Chantal, coucou ma Chantal. Est-ce que il est satanique? Eh ben, on va voir ça. Alors. C'est un apôtre. Oui, il est satanique. Il prépare l'arrivée de l'Antichrist. Désolée pour ceux qui sont macronistes. Chris, coucou Chris. Y aura-t-il des révélations scandaleuses sur Macron qui l'obligera à partir de sa fonction? Alors, on va apprendre des choses. Ce qu'il pratique réellement, on va le savoir. Comment est-il arrivé au pouvoir, on va le savoir. Son départ, je le reconfirme, je l'ai dit,
voilà, mais il se fera d'une manière particulière. Voilà, c'est, voilà, je vois un départ particulier. Voilà. Alors. Oula. Daniel Clément, coucou Daniel, ça va toi? Hello, quand va-t-on se débarrasser de Pinocchio? Et surtout, va-t-il être jugé? Marre de ce cafard, merci. Alors. Le départ est sous peu, hein. On va être libéré de toute façon. Un jugement... Je suis pas certaine. Non, je vais dire non. Enfin, ça va être jugé d'une certaine manière, mais c'est ce que je vous ai dit, hein, même au niveau, vous savez, des juges, des tribunaux et tout ça, il y aura un nettoyage de fait complètement. D'accord, donc ça sera pas ce qu'on a connu jusque-là. Et vu la façon dont il va partir, le jugement sera aussi particulier, d'accord? Mais il répondra de ce qu'il a fait, bien sûr. Alors... Alors ça, j'ai répondu, oui, il partira avant la fin de son mandat. Oui, donc là, c'est la même question. Et de toute façon, tout le monde est tellement pressé qu'il parte que... Sophia, coucou Sophia, ça va? Bonjour, est-ce que cet lundi... non, ça j'ai répondu... Pardon, j'étais à Sophia, voilà. Bonjour Ambre, est-ce qu'il veut faire vacciner nos enfants à l'école sans notre consentement? Si oui, va-t-il y arriver, hein, tu me demandes. Attendez, oui, pour que voilà, pour que la lumière soit un peu moins ennuyante. Alors, attendez. Oh, ah oui, non, si j'éteins, on ne va plus rien voir. Ah, ou alors je sais comment je vais faire. Voilà. Ça sera peut-être mieux. Attendez. Ah, ben voilà. C'est mieux comme ça. Alors. Oui. Oui. Il veut le faire de toute façon. Va-t-il y arriver? Et pas que lui, hein, le gouvernement complet. Hein.
Ah, on voit mon homme. Je vais commettre un crime. Alors, je redis ce que j'avais dit pour les personnes qui ont le vaccin sans le savoir, ils seront protégés par Dieu. Voilà, parce que je rappelle que l'histoire du vaccin est une manipulation et fait parce que la puce sera dedans. D'accord? Et je maintiens, n'en déplaise à certains, voilà, donc évidemment, elle ne sera pas activée. Dieu protège toujours. Voilà, donc n'ayez crainte. Ils ne réussiront pas sur tout le monde parce que de toute façon, il y a de grandes manifs qui se préparent. Alors Frédéric, coucou Frédéric. Les 21 camps FEMA de concentration Covid en France sont-ils déjà utilisés? Alors. Non, pas encore. Brigitte, coucou ma Brigitte. Est-ce qu'il va y avoir un coup d'État avec Alliance de l'armée pour faire tomber Macron? L'armée va protéger la population. Coup d'État ne ressort pas, mais il va y avoir une protection de l'armée, oui. Simba, Frésia. Faut du catch. Alors. Calypso. Hmm. Tu veux sortir? Je t'ouvre en ligne. Alors ça, j'ai répondu. Oula. Voilà. Attention, Calypso. Voilà. Vamos. Alors Catherine, donc pour le départ, j'ai répondu. Tu me demandes, est-ce que nous allons, combien de temps nous allons encore être muselés? Alors. Faut être courageux encore un petit moment. Vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, dans les 2-3 ans, là, ça bouge divinement. D'accord? Soyons forts et unis contre l'adversité
en attendant. Voilà. Alors, pour les vaccins, oui, hein, c'est dans les collèges, dans les écoles, même primaire, tout ça, oui, je le redis, ils veulent l'instaurer. Hein. Le masque obligatoire, Walkie, ça va l'être encore, tu comprends? Parce que de toute façon, on va être confiné. C'est la suite de la première vague, hein, qui n'a jamais cessé, hein, je le répète. Voilà, et pour ceux, comme ma siamoise disent, que des gens ne meurent pas du Covid, parlez aux soignants. Voilà, aux infirmières, aux médecins honnêtes, et demandez-leur leur état de service en ce moment. Voilà, je suis désolée, des gens meurent du Covid. Je veux dire, c'est pas une blague. Voilà, donc je ferai une vidéo sur le masque, le duel qu'il y a entre les deux. Mais bon, il faut se respecter. Voilà, respectons le libre arbitre à chacun. Voilà, mais là encore, soyons pas en rivalité. Soyons pas en rivalité. Oui, mon amour. Oui. Alors, fort. L'autre avantage du masque, c'est que, par exemple, l'épidémie de gastro-entérite Oui. a été beaucoup moins forte que prévu du fait que les gens se lavent les mains beaucoup plus et ont un masque. Ah oui, d'accord. Oui, donc du coup, sur la gastro et tout ça, ça a eu un... Oui, oui. Sur d'autres maladies, c'est énorme en pourcentage. Hein, je ne sais plus combien c'est, mais c'est énorme en pourcentage. D'accord. Donc, le masque ne sert pas que pour le Covid, il se trouve qu'il sert pour toutes les maladies. Alors, je ne suis pas spécialement pour ou contre le masque. Simplement, il faut vous dire que si vous prenez les pays asiatiques, ça fait bien 25 ans, 30 ans ou même plus que par exemple en Corée du Sud, etc. Au Japon, ils utilisent un masque sans qu'on ait besoin de leur dire parce que pollution, machin et tout, c'est rentré dans leur culture. Mais tu es à côté, mon amour. Oui. Simplement, simplement, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je tiens à cacher avec mes cheveux. Mais non, t'es beau, arrête. Bonsoir tout le monde. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les masques classiques qu'on achète en papier et tout, il y a visiblement des produits chimiques dedans qui ont une action positive dans le sens où virus, machin et tout. Mais comme tous les produits chimiques, c'est peut-être pas bon à respirer sans arrêt. Moi, je sais que rien que certaines caissières du supermarché où on fait des courses, elles en peuvent plus. Il y en a une, ça lui déclenche des maux de tête tous les jours. Ouais. Voilà. Donc le tissu sur ce plan-là est pénible parce qu'il est encore plus chaud. Alors on va vers les jours froids. Donc le masque en tissu va devenir beaucoup plus avantageux, hein, parce qu'il ne sera pas plus pénible que l'autre, puisqu'on va vers des jours froids, bien que le froid est relatif depuis quelques années, mais bon quand même. Et puis, il n'y aura pas l'inconvénient des produits chimiques que peut y avoir dans le papier. Alors il y en a dans le tissu, la peinture et tout. Bon, mais si vous voulez, voilà. Donc voilà, le masque par contre... effectivement, un impact inattendu sur les épidémies qu'il y a chaque année. Et effectivement, on n'a pas entendu parler d'épidémie de gastro-entérite cette année, alors que vous savez, chaque année, ils en parlent, ils font le point, parce qu'elle a été beaucoup moins importante du fait que les gens se lavent les mains. Vous savez que la gastro-entérite se transmet énormément par le contact physique, hein, les mains et tout. Donc là, les gens... ayant pris par la force des choses, tout au moins une majorité, l'habitude de se laver les mains, ce qui est plus que temps quand même, pas lié au Covid, mais de façon générale. Et avec le masque, oui, ça a eu un impact, et certainement sur d'autres épidémies annuelles qu'on aurait pu avoir. Alors, j'ai pas les chiffres, mais il est évident que tout ce qui est... il y a les vaccins, mais les épidémies infantiles, elles ont dû être beaucoup moins importantes aussi, ça c'est certain. Alors encore une fois...
si vous comparez aux pays asiatiques, c'est rentré dans la culture depuis des dizaines d'années. Hein. Vous savez très bien que même sous Mao, d'ailleurs, qui n'était pas un exemple, mais les Chinois, beaucoup portaient des masques. Alors au Japon, vous savez que c'est pas depuis le Covid, hein, quand vous regardez des documentaires qui remontent même aux années 80, les Japonais spontanément portent des masques parce que par rapport à la dimension du pays, voilà, il y a une population, il y a une densité importante, Bien sûr. et donc beaucoup choisissent de porter les masques. Simplement, encore une fois, les masques en tissu sont quand même moins dangereux. Il y a pas de produits chimiques comme dans les masques en papier, etc. Et vous savez, qu'on quand respire. ouais, Voilà. bah, tu peux rester à côté de moi si tu veux le temps de la... Oui. Il y a une autre chose aussi. Vous savez, quand les anti-masques ou pro-masques tapent l'un et l'autre, c'est pas Macron que vous ennuyez. Voilà. Il se réjouit de ça, de cette division du peuple. Tant que le peuple français ne comprend pas qu'il doit retrouver sa force, sa dignité, ses valeurs et être uni, les gouvernements de ce style-là gagneront. Voilà. On élit toujours l'homme dont la population, ou tout au Voilà. moins la majorité, est digne. Hein. Voilà. Quelque part, on a le président, malheureusement, qu'on mérite. Voilà, Macron, je veux dire, leur gouvernement se réjouit. Hein. Ah bah oui, oh mon petit Simba. Petit Simba. Il a grandi hein, quand même. Ah oui, mon petit Simba. Attends, nous la petite star, mon petit Simba. Voilà, mon ta belle bouille, mon petit... Oh bah voilà, mon petit cœur. Oh mon amour. Et voilà, c'est comme le jeune de quartier qui dit oui, je vais péter une voiture parce que moi j'en ai pas, l'État m'en donne pas, j'ai pas les moyens de... Mais c'est pas l'État que tu embêtes. C'est pas l'État, c'est le pauvre travailleur que tu vas empêcher de travailler et foutre dans la merde. Macron, le gouvernement à qui l'ancien gouvernement pendant qui tu l'as fait péter la voiture, etc. Mais je veux dire, ils s'en foutent, tu les embêtes pas eux. Voilà. Et de toute manière, qu'est-ce que les anti-masques vont faire? Tu peux pas faire de courses dans certains magasins si tu le mets pas. Tu vas faire quoi? Ne pas manger. Voilà, utilisez des masques un peu rebelles, voilà, un peu rigolo, un peu, voilà, montrez votre rébellion d'une autre manière. Vous faites-le vous-même. Voilà. Il y a suffisamment, c'est l'hôpital de Nantes, je crois, le CHU de Nantes. Prenez le masque le Gémoker, par exemple, faites comme Katniss et Verdine. Qui a fait montrez, je crois, ce qui est disponible sur Internet. Mais je dis ça avec humour, voilà, mais il y a de... Voilà, même en étant obligé de le porter, il y a une manière de se rebeller. Voilà. Ça sert à rien. De toute façon, vous pouvez pas aller dans certains endroits si vous ne le mettez pas. Alors, arrêtez de dire, moi, je le mettrai pas, voilà, c'est une arnaque et tout. De toute façon, dans certains endroits, vous êtes obligé de le mettre. Arrêtons. Et encore une fois, comparer simplement, pour moi, c'est pas des exemples, c'est un exemple argumentaire. Les pays asiatiques, un certain nombre, ça fait des dizaines d'années qu'ils en portent. Voilà, c'est dans leur culture, c'est etc. C'est ce qui fait, c'est peut-être une des raisons qui fait que dans ces pays comme la Corée du Sud, finalement la Chine, le Japon et tout, le Covid-19, c'est vrai qu'ils ont réagi très vite, les gouvernants, mais a fait très peu de victimes. Parce qu'il y a des choses que nous, on a mis en place juste pour le Covid-19, que eux, ils ont mis spontanément en place depuis des dizaines d'années, mais parce que c'est dans leur culture, simplement. Voilà. Et on s'aperçoit que ça a un impact dans le cas d'une maladie. Et c'est vrai qu'après, si... D'ailleurs, j'aurais aimé voir, parce qu'en 1918, il n'y avait pas de masque comme ça. Ils sont venus à ce moment-là pour la grippe espagnole, qui, je le répète, n'est pas d'origine espagnole, mais d'origine états-unienne, hein, de la côte ouest, enfin l'ouest des États-Unis. C'est un virus qui vient a priori d'un élevage de canards, donc c'est un virus aviaire. Mais je pense que dans leur culture, il y a des choses qui font que forcément ça a un impact sur le développement de maladies ou autre chose. Alors ça a des aspects négatifs aussi, mais là en l'occurrence ça a des aspects positifs. Et puis après, pourquoi pas apprendre le respect? Parce que quand je vois des gens malades qui viennent quand même à la messe par exemple et qui
qui toussaient, qui postillonnaient partout et ont tombé nous malades parce qu'elles n'avaient pas le respect de rester chez elles. Exemple, moi qui ai le lichen et qui est fibromyalgique, j'ai pas besoin d'être écroulée par un violent rhume parce que tout prend. C'est ça dans le problème dans les maladies de ce style-là, c'est qu'on comprend pas à quel point ça handicape au quotidien. Mais exemple, une fibromyalgie ou un lichen comme moi j'ai. Mais si vous chopez le rhume et tout ça en plus, ça a beaucoup plus de conséquences que quelqu'un qui n'a pas ces maladies-là. Voilà. Donc, si en plus ça éduque un peu certaines personnes qui, du coup, apprendront à mettre un masque, malgré le rhume, si elles veulent aller dans certains endroits, à se désinfecter les mains ou à rester chez elles, voilà. Si vous prenez l'exemple de la mucoviscidose, Par exemple, voilà. avec Grégory Le Marchal, alors beaucoup de gens ont le réflexe, ils vont contaminer nos enfants. Non, je vous rappelle, c'est une maladie génétique. C'est l'inverse. Donc je vois pas, Voilà. Génétiquement, vous pouvez pas contaminer. C'est les enfants non malades qui peuvent tuer le gamin, pas l'inverse. Ça mène à la mort, à une asphyxie, parce que le corps fabrique un liquide pour les poumons qui est censé avoir un impact positif au départ d'hydratation et tout ce qui s'ensuit. Il se trouve que là, dans la mucoviscidose, il y a une production beaucoup plus élevée. Voilà, donc on n'est pas dans, c'est pas un liquide infectieux, c'est pas tout ça, c'est un dérèglement par rapport à une production d'un produit qu'on a besoin dans le corps, mais qui est excessive et qui finit par vous tuer. Hein. Pour simplifier, la mucoviscidose, c'est ça. Donc il est évident que, donc évidemment, ils peuvent pas nous contaminer. Premièrement, mais déjà, nous, on peut les contaminer par une grippe, etc. Donc, mais les contaminer très gravement, parce que là, c'est pas simplement leur donner la grippe, c'est qu'un enfant qui est muqueux, ben, vous le tuez. C'est-à-dire que quand vous contaminez quelqu'un qui a des problèmes de respiration, vous le contaminez avec une grippe et tout, où ça va accentuer, ça lui fait pas du bien. Donc là, en l'occurrence, c'est pas, vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos enfants qui côtoie quelqu'un qui a la mucoviscidose. Par contre, vous vous inquiétez pour celui qui l'a. Parce que vos enfants, s'ils contaminent, ça risque d'aller très mal. Et c'est déjà des enfants, c'est une maladie qui est extrêmement douloureuse par les soins. La maladie elle-même et par les soins en plus. Je crois que l'exemple de Grégory Le Marchal a été révélateur. Ouais. Et même si actuellement ils peuvent avoir une espérance de vie de 27-30 ans, ce qui n'a pas été le cas de Grégory, hein, parce qu'il est mort à 24 ans moins 3 jours, si mes souvenirs sont exacts. 3-4 jours, on est loin pour le moment d'une guérison. Donc effectivement, là par exemple, le coup des masques, pour des gens qui ont des maladies auto-immunes ou des maladies génétiques qui ne sont pas transmissibles, hein, mais où on risque de les affecter par nos maladies bénignes, là effectivement c'est intéressant aussi. Alors, on est dans une époque où on va se méfier de gens comme ça, ouais, il va contaminer. Mais parce qu'on est dans une époque où on a besoin de bouc émissaire. Le problème, c'est que le principe de bouc émissaire ne nous protège pas contre les maladies. Donc, il y a un choix à faire. Et je crois qu'il y a une rééducation à faire au niveau de l'hygiène, il faut être clair. Quand vous voyez le comportement de certaines personnes, une fois on a été invité quelque part, il y a une personne malade qui était là, qui a fait que tousser, etc. J'ai été malade pendant 1 mois. Voilà, parce que c'est ça être fibromyalgique et attraper une maladie, un rhume de quelqu'un, voilà, c'est ça. Parce que ça a beaucoup plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'on est déjà faible. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle n'a eu aucun respect, etc. Enfin, moi, je suis malade, ma première chose, c'est j'embrasse pas mon homme, je touche pas mes chats et je sors pas, je vais pas contaminer les autres. Ça suffit déjà que moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, il faut arrêter cette histoire. Oui, ils veulent nous rendre esclaves et tout. Bien sûr qu'il y a une manipulation du gouvernement, etc. C'est évident. Il faudrait être aveugle et con pour ne pas le voir. Mais utilisons ça, sortons du bien de ça. Et il faut reconnaître où ça a lieu. Voilà. Parce que dans le cas d'une épidémie qui a été créée ou pas,
mais enfin, encore une fois, il y a toujours eu des épidémies. On sait très bien que la dernière grande épidémie, c'est la grippe Oui, espagnole. mais le Covid, on sait qu'il a été créé. Hein. Là, c'est prouvé. Oui, mais voilà. dans le cas de là, on sait très bien que la grippe espagnole a eu lieu il y a un peu plus d'un siècle. Donc, on sait très bien qu'il y en a au moins une ou deux par siècle. Ça a toujours été. Donc, de toute façon, on s'attendait à une épidémie parce que ça fait déjà un siècle qu'il n'y en a pas eu à l'échelle planétaire. Donc d'une façon ou d'une autre, voilà. Bon, mais elle est là. Donc maintenant, on peut contester son existence, ça va se jouer contre nous, ou dire, ben voilà, là, il y a un impact du gouvernement qui est négatif, on en tient compte, mais là, par contre, il faut être prudent parce qu'on n'a pas de choix. Il y a quand même, si vous voulez, la dangerosité de l'épidémie. Qu'elle ait été provoquée ou non, que le gouvernement l'utilise dans des aspects négatifs contre lesquels il faut lutter, n'empêche que l'épidémie est là et il faut s'en protéger. Voilà. Et la nier ne sert à rien. C'est aussi ridicule qu'inutile, parce qu'elle est là. Je vous renvoie à France Info et à l'article, s'il est toujours là, de ce jeune. Vous savez que les États-Unis, au printemps, ils ont eu la folie de faire des soirées Covid. Il y en avait qui avaient le Covid, ils faisaient des soirées pour se contaminer. Et il y a un jeune de 25 ans qui, parmi les dernières choses qu'il a dit sur son lit de mort à l'hôpital, il a dit « j'ai peut-être fait une ânerie ». Ben oui, hein, parce que on peut toujours dire « elle a été provoquée et tout ». L'épidémie est là. Donc, faut lutter contre la provocation, contre la manipulation, mais on ne peut pas lutter contre la réalité de la maladie, il faut lutter contre la maladie. Voilà. Elle a peut-être été créée, etc. Mais elle est là. Mais elle est là. Maintenant, elle est là, il faut qu'on lutte. Et on ne sait pas comment elle évolue, parce que même si elle a été créée, ils ne maîtrisent pas l'évolution. Parce que de toute façon, il y a des changements spontanés d'évolution. Voilà, il y a des trucs mutants. C'est l'évolution selon Darwin. On fait beaucoup l'erreur, ah ben tiens, il y a besoin, par exemple... je vais dire une connerie, mais les oiseaux ont besoin de monter 1000 mètres plus haut pour trouver leur nourriture. Donc, paf, il y a une mutation dans les générations suivantes et va y avoir un gène, une transformation qui va faire qu'ils vont pouvoir monter 1000 mètres plus haut. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a spontanément, tout le temps, des mutations génétiques. Et il se trouve que quand il y a quelque chose de nouveau, ben, dans ces mutations spontanées, ceux qui s'opposent à ce qui c'est au changement, si vous voulez, extérieur de la vie de l'animal ou de la personne, et ben c'est ceux-là qui vont survivre. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'il y a tel truc que subitement il y a une mutation qui va faire que non. Il y a constamment des mutations génétiques. La plupart ne servent à rien, donc on ne les retrouve pas, etc. Et celles qui servent, elles vont se développer. C'est dans ce sens-là, hein, l'évolution de Darwin. Par contre, il y a moyen de lutter quand même. Voilà, moi, par exemple, voilà, j'ai trouvé des masques rigolos. Je vais imposer Michael. Ça va faire chier ceux qui pensent qu'il est pédophile. Et encore une fois, il n'est pas pédophile et je vous emmerde. J'aime Michael à mort. Pas, non, voilà. Non, mais que les choses soient voilà. J'ai pris un masque le Gémeaux cœur, voilà, parce qu'on ne m'emmerde pas, moi je tombe pas dans la carotte. Voilà, trouvons des moyens. J'ai trouvé des chats rigolos qui tirent la langue, j'en ai reçu d'autres, je vais vous les montrer en vidéo. Voilà, il y a des manières. Faites-vous un masque, voilà. J'en ai marre de ce virus à la con. Voilà. C'est une façon, vous voyez ce que je veux dire. Vous le brodez, et voilà. C'est-à-dire qu'on est... Ou vous mettez « je suis pas dupe ». Voilà, par exemple. On est obligé, par choix et par raisonnement, de lutter contre l'aspect négatif de notre société et ceux qui veulent nous nuire. Gouvernement ou pas, mais quand ils ont mis quelque chose en place ou pas, mais que ça nous nuit, on peut pas nier cette réalité de la nuisance. Donc il faut faire avec. Si c'est une origine humaine, il faut lutter contre l'origine humaine, hein, dans le cas d'une décision politique, mais en même temps, on est obligé de lutter contre l'aspect nuisance de cette chose qui est là. On ne peut pas se contenter de nier, et puis voilà. Tout à l'heure, j'étais chez le médecin, et il y avait un monsieur d'un certain âge, peut-être un 68 ans, attardé, qui contestait les changements climatiques. Alors, je lui ai gentiment rentré dedans. Je lui ai dit, écoutez,
je dis les changements climatiques, je dis ça peut être brutal. Dans Pardon. le cas d'un volcan, on passe à une ère glaciaire rapide en quelques jours, quelques semaines. D'où d'ailleurs la petite période glaciaire qu'il y a eu à la fin du règne de Louis XIV, qui correspond à l'explosion de, je ne sais plus quel volcan, un ou deux supervolcans, donc qui a déclenché une période mini-glaciaire. Par contre, dans le cas des réchauffements climatiques, il n'y a pas de choses apparemment naturelles qui réchauffent comme ça, puisque même les impacts, comme ce qui a provoqué a priori l'extinction des dinosaures, même si sur l'endroit ça crée cet impact, ça fait liquéfier la roche et tout, au niveau climat, ça dépend, le climat dépend vraiment des rayons solaires. Donc ça a automatiquement déclenché une période glaciaire par tout ce qui est remonté dans l'atmosphère. Bon. Et je lui ai dit, les carottes glaciaires, c'est que la glace enregistre tout, hein, bloque l'air, etc. Donc on peut remonter en faisant des prélèvements, ce qu'on appelle des carottes, dans la calotte glaciaire, on peut remonter sur plusieurs centaines de milliers d'années de climat. Donc il est clair qu'il y a régulièrement ces cycliques des changements climatiques, comme si vous voulez, il y a cycliquement une inversion du pôle Nord et du pôle Sud, mais il n'y a pas de trace de changement aussi rapide. Ça se fait toujours sur plusieurs milliers d'années, mais pas sur quelques dizaines d'années, comme en ce moment. Nier l'impact de la production de dioxyde de carbone, de gaz carbonique par l'homme, depuis essentiellement le XVIIIe siècle qu'on utilise le charbon, c'est une hérésie. On ne peut pas nier les propriétés physiques du dioxyde de carbone qui bloquent les rayonnements solaires. Donc quand vous en produisez, rien que par les voitures, plusieurs milliards de tonnes dans l'atmosphère chaque année, qui ne sont pas prévues par la nature, ben, ils se répartissent dans toute l'atmosphère et chaque molécule de dioxyde de carbone, CO2, ben, va bloquer un certain nombre de rayons solaires. C'est comme ça que la chaleur augmente. Vénus, la planète Vénus, s'il fait 400 degrés à la surface, c'est parce que par les volcans et tout, c'est pas le même principe de fonctionnement de la vulcanologie sur la Terre. Il y a une production de gaz carbonique gigantesque, ce qui fait que ça a emprisonné les rayons solaires, d'où le fait qu'il fait 400 degrés à la surface. On ne peut pas nier les propriétés physiques du dioxyde de carbone ou du méthane, qui est 20 fois pire que le dioxyde de carbone au niveau blocage des rayons solaires. Ça, on ne peut pas nier. Et je ne sais plus combien de milliards de tonnes de gaz carbonique on relâche. Donc, il faut bien imaginer que c'est gigantesque dans l'atmosphère. Voilà, ça a un impact. Et un dérèglement climatique comme il y a en quelques années, vous pouvez creuser, avoir une carotte glaciaire autant que vous voulez sur 400-500 000 ans, ça n'existe pas. D'autant plus qu'on devait rentrer dans une période glaciaire. Vous savez que la dernière période glaciaire remonte à peu près à entre 15 et 12 000 ans. Après, ça s'est réchauffé. Donc, effectivement, la Manche a été créée et tout. Il y a une montée des eaux de, je ne sais plus combien, 50 à 100 mètres, ce qui est quand même énorme. Donc, les traces au niveau archéologique... archéologique, qu'on a, on voit bien qu'il y a eu régulièrement des baisses de niveau d'eau, des augmentations de niveau d'eau de la mer. Donc là, il y a eu une augmentation très forte, donc on savait qu'en fait, on devait rentrer dans une période glaciaire. Ça date pas de maintenant, hein. Cousteau, etc., c'était bien avant les changements climatiques qu'on le disait. On devait rentrer dans une période glaciaire petit à petit. Le fait qu'on aille vers un réchauffement climatique extrêmement rapide, ça s'oppose aussi à ça. C'est-à-dire, ça s'oppose, si vous voulez, au cycle naturel de la planète. Hein, où tout ce qu'on a retrouvé sur des centaines de milliers d'années au niveau des carottes glaciaires nous dit que, ben oui, là, on devait rentrer dans une période glaciaire et non pas dans un réchauffement. Donc tout ça, ça s'oppose. Et le fait que ça se passe en quelques dizaines d'années, 2 siècles maximum, oui, alors il n'y a aucune trace au niveau des carottes glaciaires de ça. Sauf quand on rentre dans une période glaciaire, il y a un volcan. Je vais vraiment commettre un crime, ils ont encore descendu le rideau. mais au niveau réchauffement, non. Voilà. Par ailleurs, il y a un autre problème. C'est que, alors vous ne le savez peut-être pas, mais au niveau de l'Amazonie, on est occupé par le Covid-19. Mais pourtant, les incendies dans l'Amazonie, il y en a eu 38% de plus que l'année dernière, qui a été une année plus que catastrophique. Moi, je veux bien, c'est le poumon vert de la planète. L'océan est attaqué, etc. Il y a un moment, il ne va plus y avoir assez de production d'oxygène. C'est une réalité.
À partir du moment où il n'y a plus assez de production d'oxygène, vous savez où ça va. Donc, il y a des choses, faut réagir aussi. Ce n'est pas en niant, en disant le gouvernement responsable de tout, c'est des mensonges partout. Non, le réchauffement climatique, c'est pas un mensonge. Si le commandant Cousteau, Haroun Taziev, Paul-Émile Victor à l'époque, c'est-à-dire il y a 35-40 ans, nos trois grands spécialistes, un des glaces, l'autre des volcans, et le commandant Cousteau de tout ce qui est la vie marine, n'oubliez pas que c'est lui qui a inventé le scaphandre autonome, s'étaient réunis pour nous alerter à l'époque. Déjà, je crois qu'on peut leur faire confiance. Voilà, donc c'est une réalité. D'ailleurs, bon, j'ai mis ces arguments-là, il n'a pas contesté. On ne peut pas tout mettre sur le dos du gouvernement parce qu'on n'est plus crédible. Il faut voir ce qui est de leur mauvaise volonté et lutter contre. Mais au niveau des impacts, des choses dangereuses qui se passent actuellement, ou sur la vie, il faut lutter contre aussi. Et je terminerai sur une chose... Et nier leur existence ne mène à rien. Et je terminerai une chose sur cette première vidéo parce que ça va être passionnant, on va débattre. C'était sur Macron. Alors évidemment, on n'est pas loin. On parle des masques. Donc, au Covid-19, voilà. Etc., changement climatique, on est en plein dedans. C'est des décisions politiques. Bon. Puis nos anges adorent t'entendre parler, ils savent que tu es passionné, donc voilà. Bon, on termine avec leur vidéo. Parce que donc avant la deuxième vidéo où on sera tous les deux, je tenais à dire aussi à ceux qui croient que le Covid n'existait pas, demandez à des médecins, à des infirmières, à des aides-soignantes. Ma siamoise, elle est infirmière. Je peux vous assurer qu'encore cette semaine, il y a eu des morts du Covid. Voilà, malheureusement, c'est un fait. Alors, on peut faire semblant de l'ignorer. On peut faire... ça, c'est au libre arbitre de chacun. Comme je dis toujours, moi, je prends le parti de me respecter et de respecter les autres. Voilà, c'est très important. À tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite pour la seconde partie. Et n'oubliez pas de liker. Le pouce bleu, c'est toujours la récompense. Et de vous abonner si vous aimez la chaîne. À tout à l'heure.